Je vous parle très souvent de side hustle, de se développer un petit site, développer une nouvelle façon de faire de l'argent, etc. Donc aujourd'hui, je vous présente, moi, un de mes sites que j'aime beaucoup, qui a commencé par une passion, un site, et que là, il se transforme tranquillement en projet. Et le contenu est dans cette mallette. Je sais, j'ai l'air d'un espion qui traîne des dossiers très importants. Et voici le contenu. Donc vous avez deviné, aujourd'hui on va parler des cartes de sport, des cartes Pokémon et autres. Et bien sûr, je voulais quand même vous montrer mon petit Charizard Rainbow, une des cartes les plus rares à avoir. Aussi, je tiens à préciser quelque chose, on va pas rentrer dans l'univers des cartes de sport très profondément. On va voir comment je suis arrivé à ça et le futur de ce domaine ou de cette passion. Je vais pas commencer à rentrer dans des détails comme évaluation de prix, regarder les nouvelles séries, regarder ce genre de choses-là. Il y a des chaînes YouTube fait exprès pour ça. C'est comme les stocks ou tout autre investissement. Prenez le temps de vous renseigner. Prenez le temps aussi d'évaluer votre budget. Ne prenez pas de l'argent que vous avez besoin demain matin pour X choses. Ok, c'est vraiment très important. C'est pas parce que beaucoup de personnes font de l'argent avec ça que vous allez en faire. Prenez le temps de vous éduquer. Regardez votre budget. Mais surtout, ok, ne vous lancez pas tête baissée dans ce hobby. Car on le voit très bien, quand certains gros noms commencent à faire des vidéos sur certains sujets, le monde se lance tête baissée. Et ça, on le remarque très bien avec Pokémon. Déjà à la base, c'était très populaire, mais là, la vidéo de Michou a chamboulé littéralement le marché français. Pourquoi? Parce que le monde se dit « Oh, regarde, Michou a fait beaucoup d'argent, moi aussi, je peux en faire. » Comme que je l'ai dit dans un TikTok, Michou avait déjà remboursé la boîte avant même qu'il la rouvre et qu'il commence à vendre les cartes à l'intérieur, car il a une société qui a endossé le prix de ça, il va juste la rembourser aux frais de la société avec YouTube, avec Twitch et autres, ok? Donc, faites attention. Lui, ok, sa société endosse cette dette-là. Vous, c'est votre portefeuille. Donc, vous lancez pas dans n'importe quelle chose. Prenez le temps de vous renseigner. Michou n'était pas seul lors de cette entrevue-là, ok, de ouvrir les packs. Ok? Il était pas seul, il était entouré de personnes qui s'y connaissaient et qui savaient qu'est-ce qu'il faisait. C'était juste un petit avertissement parce que je sais que tout le monde se lance là-dedans, que ça devient de plus en plus compliqué de trouver ce genre de choses-là, trouver des packs, trouver des boosters, mais prenez le temps de vous renseigner s'il vous plaît. Donc on part pour la première partie de la vidéo, c'est pourquoi que je suis dans ce secteur. Ça remonte à il y a très longtemps, ok, mon amour de la carte, entre guillemets, parce que j'avais reçu une collection au complet de Pro Set, de OPC. Donc, c'était vraiment incroyable et j'ai commencé avec ça. C'est un énorme bac avec toutes les séries au niveau de hockey de 90, 89, etc. Ok, on remonte un petit peu en arrière. Puis ça, c'était super cool. C'est qu'est-ce qui m'a allumé un petit peu. J'ai joué au hockey lors de mon adolescence et surtout, j'ai resté dans ce milieu-là avec les cartes de hockey, des cartes Pokémon. Donc, j'en vendais un petit peu, j'en gardais. Et à un moment donné, je me suis tout débarrassé de ça. J'ai vendu ça en lot d'une shot et après ça, j'ai arrêté. Jusqu'à reprendre il y a quelques temps avec les cartes gradées, avec certains moves au niveau Pokémon, sport, ok, que je connais, que j'aime. Parce que ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent. Ne vous lancez pas dans un sport ou dans un secteur que vous ne connaissez pas. Si vos sports préférés sont le hockey et le basket, foncez vers le hockey et le basket. N'allez pas vous expandre au niveau du football, du soccer si vous ne connaissez rien. Et là, il y a à peu près 1 an et demi, plus ou moins, j'ai commencé et j'ai recommencé dans ce merveilleux monde-là. Ok, c'est grâce un petit peu à Olivier Primo, ok, que j'avais vu commencer à reprendre ça. Je me suis dit, oh, ça serait intéressant de reprendre ça. C'est quelque chose que j'avais déjà à l'intérieur de moi. J'aime le sport, j'aime ce genre de choses-là. Puis avoir un produit en mes mains qui représente certains de mes joueurs préférés, ou certains des Pokémon préférés, ou certaines cartes emblématiques de certaines séries, ben ça me fait plaisir et après ça, ça a une certaine valeur. Il y a 2 grandes catégories au niveau des cartes. Il y a les sports cards, c'est-à-dire les cartes de sport, et les non-sport cards, c'est-à-dire les cartes pas de sport. C'est un peu bizarre traduit de même, là. Ok, mais en gros, de cette catégorie-là, tu vas avoir Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Star Wars, name it. Il y a des cartes à peu près pour tout le monde, peu importe votre passion, ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est Star Wars? Est-ce que c'est Pokémon? Est-ce que c'est Yu-Gi-Oh! Peu importe, il va y avoir des sets, des cartes recherchées et des cartes qui vont avoir une certaine valeur. Donc aujourd'hui, j'utilise ça comme un side hustle. Ce n'est pas ma priorité, ok? C'est pas la chose que je fais à tous les jours, c'est-à-dire vendre des cartes, acheter des cartes, revendre, acheter des boosters, acheter des choses.
Non, ok, ça je fais ça on the side quand il me reste un petit peu de temps ou je consacre un X nombre de temps par semaine à ça. Vous le savez, je vous en parle sur Instagram assez souvent. Puis bien sûr, vous connaissez les 3 règles du side hustle. Il faut que vous aimez ça, que ça vous procure de l'argent facilement, puis surtout que ça ne coûte pas une fortune à démarrer. Et c'est là que malheureusement les cartes aujourd'hui commencent à avoir un gros point négatif. La majorité des resellers sont en train de gâcher la culture d'à peu près tout. Que ce soit des sneakers, que ce soit des cartes, que ce soit des cartes graphiques, de la technologie, des jeux vidéo, peu importe, sont en train de tout fuck it up all the time. C'est correct de revendre des packs vu que toi t'as fait le déplacement, que t'as fait l'effort d'aller les chercher, t'as fait l'effort d'aller attendre en ligne, etc. C'est correct d'aller chercher du profit là-dessus. Mais de là à prendre un pack que tu vas avoir payé 80$ puis le revendre sur eBay 500-600$, ce n'est pas logique. Donc pour un side hustle, ça commence vraiment à devenir compliqué de développer un certain marché, une certaine demande, mais surtout une certaine rentabilité. Pour vraiment vous donner une idée, j'ai plus de difficultés à rendre rentable ce hobby-là que de gérer une société par action qui a plusieurs clients. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère, surtout si vous voulez faire de l'argent dans ce milieu. Si c'est par passion, allez-y, la passion n'a pas de prix. Mais moi, mon but, c'est de faire des sous et de créer un side hustle avec ça. Si vous venez dans les live Twitch, TikTok et même sur Instagram, j'en parle assez souvent via des stories. J'ai un nom de projet, un nom qui de code qui s'appelle Champion. Va être pour un projet qui va représenter le milieu de la carte ici au Québec, mais aussi à travers le monde. Vous le savez très bien si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai une obsession à changer le game dans certains domaines. Mais ça va être ça mon but avec ce milieu. Donc je vais vous tenir au courant via Instagram, Twitch et peut-être YouTube quand ça va être le temps de l'annoncer. Donc maintenant que ça est fait, on va parler un petit peu du futur de ce hobby-là. On va pas se le cacher, ce hobby-là commence à devenir de plus en plus cher. Comme que je viens de vous dire, avec les resellers qui commencent à vraiment péter la culture, gâcher tout ça et vraiment rendre les choses inaccessibles à la plupart des personnes. Je suis une personne assez optimiste quand c'est le temps de faire des projets. Mais il faut toujours être réaliste et regarder les faits dans les yeux. Le marché de la carte sportive et tout ça va clairement avoir un méchant drop quand toutes les organisations sportives vont reprendre. C'est normal, les gens vont vouloir mettre de l'argent pour aller voir une game, acheter un chandail, acheter des souvenirs, la bouffe, etc. Là-bas, ils vivent un moment au lieu d'avoir juste la carte d'un de leurs joueurs préférés, en fait. Donc ça, c'est juste logique, c'est juste un fait qu'on peut dire, alright, ça va arriver. La deuxième chose aussi, des personnes comme Gary Vee ou d'autres influenceurs ont arrêté de parler de ce milieu-là. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est que les gens vont commencer tranquillement à oublier et switcher vers les NFT. Je ne suis pas obligé de vous le dire que les NFT sont carrément partout. Tout le monde parle de ça, tout le monde veut en avoir un, puis tout le monde dit « Oh wow, c'est magique ». En même temps, ça peut nous donner des bonnes aubaines sur le côté des cartes sportives, donc on chiale pas trop. La troisième chose, et ça, je le vois pas beaucoup, mais c'est juste une réalité. Les cartes sportives sont un luxe. C'est un luxe parce que avant que les gens mettent de l'argent sur une carte d'un joueur qu'ils aiment ou d'une chose autographiée, peu importe, ok, ils vont aller regarder les matchs, pratiquer le sport, faire certaines choses. C'est vraiment un produit de luxe qui est vraiment mis en avant pour les passionnés. Pour les cartes sportives, le futur est pas super optimiste dans le sens que ça va être très cher, très luxueux et ça va pas s'adresser à tout le monde. Je vous laisse imaginer dans quelques années combien va valoir la carte de LeBron James, rookie, jersey, ok, ça veut dire un bout de jersey sur la carte, signé one-on-one va valoir. En ce moment, on peut la vendre pratiquement à l'entour de 1 million. Imaginez-vous dans 10 ans. Pour les cartes non-sport, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, etc. Pokémon, pour moi, est le secteur numéro 1 sur les cartes non-sport. Pourquoi? Parce que c'est nostalgique, on a grandi avec Pokémon, Pokémon est là, c'est une grosse culture, et surtout sont backés par Nintendo. Nintendo ont eu des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et pourtant, ils sont toujours là à nous offrir des jeux qualitatifs, des séries qualitatives, mais surtout alimenter leurs séries fortes comme Pokémon, Mario, Zelda, etc. Après ça, tu as d'autres secteurs, hein, par exemple les cartes qui de Marvel, les cartes au niveau de Star Wars, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que le secteur des cartes non-sport va clairement évoluer, va clairement de plus en plus prendre de la valeur, même malgré la petite correction qu'il va avoir, hein, parce que le monde va commencer tranquillement à délaisser ça. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont rentré dans ce mouvement-là grâce à des influenceurs comme Logan Paul, Jake Paul, Michou, David Lafarge, etc. Donc, ils sont prêts à mettre de gros montants, tête baissée, sans s'en rendre compte de ce qu'ils font. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur un de mes side hustles, un de mes hobbies. Donc, j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à mettre le petit like. Il y a une vidéo tous les jeudis 19h30, donc n'hésite pas à t'abonner. C'était Joey, ton investisseur préféré. À la prochaine.